À la naissance de ma première fille, je me suis beaucoup questionnée sur mes choix éducatifs et ça m'a donné l'envie de fonder ma propre école. L'idée dans une pédagogie Montessori, c'est d'apporter du sens à ce qu'ils font. C'est pas juste apprendre pour apprendre. C'est avoir une compréhension parfaite de ce qu'on fait. Ils font leur propre chemin et grâce au matériel, ils savent pourquoi ils le font. Tout le matériel est vrai, donc c'est-à-dire que c'est en verre, c'est en céramique, voilà, ce sont des choses qui cassent, qui sont vraies, parce que l'objectif est qu'il s'adapte à son environnement, et son environnement n'est pas fait de dinettes fausses ou de jeux. On est une petite communauté. Dans cette communauté, on ne met pas en place la compétition, on ne met pas en place le challenge, on ne met pas en place les niveaux, le meilleur et le moins bon. 5, là tu vois, je suis dans quelle catégorie là? Je veux leur transmettre la confiance en soi, je veux leur transmettre le goût de l'apprentissage, le plaisir du travail, je veux leur transmettre de belles valeurs humaines, d'équité, d'empathie, une ouverture sur les autres et sur l'environnement. Ok. Tu veux le choisir? C'est toi qui mets les pelles? Tu veux en faire un autre? Ou tu veux faire la multiplication avec? Multiplication. Je te rappelle, tu veux la faire? Il y a vraiment eu pour Nathan un avant et un après Montessori. Parce que c'est un enfant qui n'a pas forcément envie d'être autonome, qui était beaucoup collé à moi. Et grâce à cette éducation, il a grandi en autonomie et très très vite. Elle a fait sa première année de maternelle dans un système classique et elle ne s'y plaisait pas. Elle voulait toujours voir plus et on l'a bloquée là-dessus. Et ce système nous a paru logique. Et ça coulait de source en fait. Je pense que Nathan emmène Montessori à la maison, que je n'ai pas du tout reçu ce type d'éducation, donc c'est un apprentissage pour moi aussi. C'est pas quelque chose d'évident et ça demande un effort constant. Madeleine fait la vaisselle le matin. Alors moi, je vais prendre 5 minutes à la faire. Bon, elle va mettre une demi-heure. On va repasser peut-être derrière, mais elle l'aura fait et c'est ça l'autonomie. Elle l'aura fait elle toute seule. Je trouve qu'il y a un côté magique à ce type d'éducation que forcément je recommande, quoi. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'écoles comme ça et qu'il y ait beaucoup plus d'enfants qui aient accès à ce type d'éducation. L'école de Grivry, elle est née parce qu'il y avait des collégiens qui étaient en souffrance dans leur scolarité et qui ont demandé à sortir de l'école. C'était vraiment le départ du projet, de se dire, là, en fait, la scolarité dont ils ont besoin, on ne la trouve pas dans des établissements du territoire. Donc, on va faire une école pour eux, l'école de leurs rêves, en fait. On était 12 cofondateurs au départ. On est chacun venu avec ce qui nous fait vivre. Et il y avait une personne, pour elle, la gouvernance partagée, c'était fondamental. Il y avait une autre personne, la permaculture, c'était fondamental. Pour moi, c'était l'éthique dans les nouvelles technologies. Et on va essayer de tous se mettre en lien pour changer les choses, pour faire qu'on arrive à tous vivre ensemble. L'école, elle est basée sur un fonctionnement sociocratique en gouvernance partagée. Donc il n'y a pas une personne qui est responsable, c'est le collectif. C'est eux qui mettent en place leurs propres règles. Ils font eux-mêmes leur propre emploi du temps. Ils vont chercher l'intérêt de l'apprentissage et de la discipline ou la matière qu'ils veulent apprendre et pourquoi l'apprendre. Son quotidien au collège public était devenu un peu lourd, quoi, genre avec notamment des agressions physiques peu répétées lorsque j'étais là-bas. Dans le système éducatif, il y a vraiment un apprentissage de l'impuissance qui fait que tout le monde baisse les bras après. Ça provoque la dépression. Et après, il y a une espèce de défiance envers ce système qui fait que après on a les gilets jaunes, les gilets jaunes. Pour moi, on devrait vraiment se préoccuper d'apprendre à l'école
la puissance. Les apprentissages se font tous en très bonne bienveillance. On peut apprendre très librement. Le matin, on a des cours d'apprentissage formel entièrement consacrés aux matières du programme, comme elles existent à l'école publique. L'après-midi, certains jours, on a droit à faire des projets personnels. J'aimerais faire un léger moteur graphique pour pouvoir faire par exemple, des animations, des formes, des dessins, peut-être même des jeux vidéo si on est encore au stade au-dessus. La création, c'est ce qui m'importe quasiment le plus dans la programmation. Quand j'ai rejoint l'école, c'était pour aussi mes propres enfants. L'un des deux était vraiment en phobie lourde. Quand il a rejoint l'école de Grivry, il m'a dit un jour, mais c'est maintenant que tu te réveilles et que tu penses à une autre manière d'apprendre.